Alors, la question 2 vous demande une récurrence. Donc, on est parti. La propriété CUN est négative. Donc, initialisation. La propriété pour tout n, donc on initialise en 0. On va donc regarder U0. U0, c'est égal à A. Donc, U0, d'après le texte, est négatif. Donc, c'est vrai au rang 0. Vrai au rang 0. Maintenant, hérédité. Donc, comme d'habitude, on suppose que pour un certain nombre K fixé, ou P, comme vous voulez la lettre, ça n'a pas d'importance. Donc, on suppose que pour un certain P appartenant à N, eh bien, on est UP négatif. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. On va montrer que UP plus 1 est négatif. Alors, moi, je vous propose de partir de UN plus 1 et de regarder ce qu'on sait sur N plus 1. Donc, alors, ça ne sera pas UN plus 1, mais ça sera UP plus 1. Et UP plus 1, d'après le texte, c'est exponentielle 2UP moins E de UP. Alors là, c'est loin d'être évident, mais n'oubliez pas l'indice qu'on vous donnait, cette factorisation, qui nous donnait E de UP facteur de E de UP moins 1. C'est donné dans le texte, hein, je surligne pour ceux qui... Voilà, c'est ici. Et ça nous permet un petit peu de trouver le signe. Qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit grand X, E de grand X est positif strictement. Donc, déjà, votre premier facteur, E de UP, est strictement positif. Ensuite, hypothèse de récurrence. UP est négatif. Donc, comme la fonction exponentielle est croissante, exponentielle d'UP sera plus petit qu'exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, exponentielle de UP est plus petit que 1. Et là, eh bien, vous passez le 1 à gauche par soustraction, d'où E de UP moins 1 est négatif. Ça, c'est pas évident quand même. Et vous avez donc votre deuxième facteur qui est négatif. Le produit des deux, donc, eh bien, UP plus 1 est donc négatif. Hein, puisque, j'insiste, la première parenthèse est donc, on vient de montrer, négative. Et la deuxième est strictement positive. Donc le produit des deux est donc strictement, enfin pas inférieur ou égal à 0. On a donc vérifié notre hérédité. Il n'y a plus qu'à mettre la phrase de conclusion. On vient de montrer, donc hérédité, ok. Ok. Et donc vous mettez la phrase, on a montré pareil. Voilà, la propriété est donc vraie pour tout n. On peut passer donc à la question B, déduire des questions précédentes que la suite UN est convergente. Alors ça c'est intéressant parce qu'on vient de montrer que la suite donc était négative. On va donc pour la convergence, hein, je vous rappelle, on a montré aussi que la suite UN était croissante. Donc là, on a une suite croissante négative. Alors croissant négatif, qu'est-ce que ça veut dire où est-ce que c'est dans le cours? Eh bien, vous avez une suite croissante qui est majorée. Et ça, c'est un théorème du cours. Donc la suite UN est croissante et majorée par 0. Elle admet donc une limite. Elle est donc convergente. Voilà notre question. Maintenant, la question C. Alors, juste petite précision, on vous dit croissante majorée par 0, elle est donc convergente, mais la limite n'est pas forcément 0. Ça peut être une valeur inférieure à 0. Alors quand A est égal à 0, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, U0 est égal à 0. Dans ces cas-là, vous avez une suite donc, croissante qui est majorée par 0. Donc U0 est égal à 0, quel que soit P, eh bien, UP est plus grand forcément que U0 puisque la suite est croissante. Donc vous avez des termes qui sont plus grands que 0, supérieur ou égal, et qui sont inférieurs ou égaux à 0. On l'a montré. Donc forcément, tous les termes sont égaux à 0. Alors ça, on peut le vérifier peut-être en remplaçant dans les termes. Effectivement, quand vous calculez U1, ça donne exponentielle 0 moins exponentielle 0, ça fait 0. Et donc par récurrence, on pourrait montrer très vite que tous les termes sont égaux à 0, d'une autre façon que c'est cet encadrement un petit peu spécial. Voilà. Mais voilà ce qu'on peut dire. Donc dans le cas où la suite démarre à 0, et bien comme tous les termes valent 0, la limite de la suite est donc 0. Et voilà. Donc limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 0.
Tout simplement parce que la suite UN, je répète, est constante. Passons maintenant à la question 3, A strictement positif.